Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiées. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, rubrique Humana. Et aujourd'hui, on parlait du cycle du collaborateur et j'ai face à moi une première participante. Je me trompe ? Non, c'est la première fois, effectivement, mais pas la dernière. Ah, ça, j'aime m'entendre. Ça, j'aime m'entendre. Alors, tu te prénommes Marie. Tout à fait. La première question que j'aurais pour toi, Marie, c'est comment as-tu entendu parler de nos soirées et qu'est-ce qui t'a motivé à nous rejoindre ? Alors, j'en ai entendu parler via une amie et j'ai aussi été sur LinkedIn et j'ai vu qu'il y avait vraiment pas mal de personnes qui participaient déjà. Les sujets m'intéressaient, surtout aujourd'hui. Je m'occupe du talent management, donc c'est justement, voilà, c'était mon domaine. Donc, je me suis dit, je tente. Et j'ai même ramené mon mari. Ah ouais, je le vois. Enchanté, monsieur. On ne l'entend pas, mais il fait signe, il a un grand sourire. Il est aussi dans les ressources humaines, monsieur ? Ah non, il est ingénieur, mais justement, comme ça, il comprend un peu l'ambiance dans laquelle... Voilà. Des chats. Je le vois encore sourire plus fortement. Il n'y a pas l'image en podcast, mais je vous jure, le sourire en voilà des tours. Marie, tu l'as entendu. Moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est un feedback authentique. Donc, tu peux critiquer, tu peux être tout à fait honnête. On n'a rien prévu, on n'a rien anticipé. Je prends les gens au hasard, surtout s'ils sont nouveaux, c'est ton cas, et je leur demande de nous dire ce qu'ils pensent de nos soirées. Alors, il y a 3 points qu'on veut checker. On a 3 promesses. C'est le côté fun. Est-ce que tu as eu du plaisir ? Qu'est-ce qui était fun pour toi ? Oui, c'était super chouette de pouvoir partager avec d'autres personnes qui sont parfois issues des ressources humaines, mais pas toujours. Donc, de voir aussi en termes de perception, en fait, sur ce cycle du collaborateur, justement, quels étaient les points qui étaient vus par les uns comme quelque chose qui était plutôt dans le onboarding et pour d'autres personnes, plutôt dans le développement de carrière. Et donc, c'est vrai que ça permet de se confronter, ça permet de peut-être se faire une opinion un peu différente de celle qu'on a l'habitude de porter. Donc, de penser un peu en dehors de la boîte, comme on dit. Out of the box. Tu as eu des surprises dans ce que tu as entendu ? Surprise, je dirais, pas par les concepts, mais par certaines idées. J'ai trouvé certaines idées très bonnes, certains outils. Je pense un petit jeu de cartes, elle est très chouette et très fun qui s'appelle Totem, qu'on peut utiliser par exemple pour les icebreakers. Donc, il y a vraiment pas mal de choses, plutôt des petites choses anecdotiques, mais vraiment qui peuvent aider dans tout ce qui est contact dans l'équipe. Est-ce que tu penses que sans ce type de soirée, si vous restez en interne dans l'entreprise, de telles idées peuvent naître facilement, ce serait plus long ? Tu as déjà pensé à faire une analyse, de se dire, tiens, est-ce que c'est utile d'aller en dehors, voir des idées, pêcher des idées ? Moi, ça me semble évident, mais peut-être c'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises de penser comme ça. Non, ça nourrit. C'est clair que moi, j'ai passé une grosse partie de ma carrière dans le privé. Là, je suis passée dans le public. C'est un monde vraiment très différent. Et donc, le fait de rester un pied aussi dans d'autres environnements, ça permet d'apporter aussi un souffle neuf dans notre métier et dans les choses qu'on connaît, mais où on peut toujours apporter un regard nouveau. Donc, moi, c'est quelque chose qui me motive beaucoup et ça me donne beaucoup d'énergie aussi, en fait. Alors, ce qu'on entend dans la voix au micro, c'est ton sourire, ta motivation, ta passion. Mais moi, je la vois dans les yeux briller et je la vois dans l'expression corporelle. Donc, c'est un beau spectacle. Je te sens passionné. C'est vraiment un truc qui te touche. Ça fait partie de ce genre de démarche. On a besoin d'être passionné pour faire ce genre de démarche. En fait, je ne sais pas si on a besoin d'être passionné, mais en tout cas, ça aide de pouvoir côtoyer des gens qui le sont, parce que ça nous garde passionnés. Donc, je pense qu'effectivement, être dans un environnement avec des gens qui apportent des idées nouvelles, mais dans des concepts qui sont connus, c'est quelque chose d'assez confortable et c'est riche. De super riche et super motivant. Voilà. Alors, on a la deuxième case à cocher qui est la collaboration. Tu as vu, le concept, c'est pas une présentation boring avec un gars ou une nana qui parle non-stop avec des slides et des slides et des slides. Et à la fin, tu dis, ouf, j'ai failli m'endormir. C'est vrai. C'est autre chose ici, c'est participatif. Comment tu reçois, comment tu perçois cette participation ? C'est difficile de t'y mettre ? Est-ce que c'est confrontant ? Est-ce que c'est habituel ? Pour moi, c'est quelque chose d'assez habituel, surtout venant du privé. Mais par exemple, c'est quelque chose que j'essaye de mettre de plus en plus dans mon travail au niveau public, où d'abord, parfois, forcément, c'est pas nécessairement naturel d'amener une météo à une réunion, de parler de dynamique d'équipe, de communication, d'utiliser des outils comme Insight, comme l'énéagramme, etc. Et donc, je pense que c'est super chouette d'être nourri dans un cadre comme celui-ci, parce que ça me permet aussi de ramener ça après dans mon bagage au niveau du public et peut-être d'en faire profiter d'autres personnes. Donc, c'est chouette. Donc, la case collaboration, elle est cochée largement. Oui. Je trouve que c'est quelque chose qui est super riche. À partir du moment où on travaille en plus sur les concepts et où c'est pas une simple présentation, on n'interagit pas,
Clairement, je trouve Il y a une plus-value. voilà, il y a une plus-value, ouais. Super, alors ça veut dire que demain, au boulot, quand tu y retournes, tu peux mettre des choses en pratique ou pas encore? Oui, oui, oui. Surtout parfois, c'est des choses qu'on a parfois déjà mis en pratique, mais qu'on a oubliées. Je pensais par exemple au exit interview qu'on a vu. Ben, ça, c'est des choses super importantes qui apprennent des choses super riches sur pourquoi les gens restent chez nous, pourquoi ils partent et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte justement, ben, peut-être qu'ils aient envie de rester plus longtemps. Mais vous faisiez chez vous déjà, je ne sais pas chez qui tu travailles, on peut le mentionner Oui, ou... oui, oui. Je travaille pour l'administration de Scarbeck. Je suis Ok. responsable du talent management. Et donc on fait des interviews exit alors. Quand les gens quittent, on leur fait une interview, on leur demande pourquoi ils quittent. Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, on ne le fait pas systématiquement, mais si effectivement Il y a un doute ou quelque il y a chose une qui personne tracasse. voilà, qui est en Ok. difficulté, on va pouvoir aller faire une exit interview. Oui. C'est bien, on peut le citer ça. Maintenant, je peux te le dire que c'est pas fait systématiquement, ça dépend vraiment. Mais est-ce tu que vois, c'est de- nécessaire dans chaque cas? Peut-être qu'il y a des cas qui s'y prêtent Peut-être pas. qu'il y a des cas qui s'y prêtent pas, c'est vrai. D'accord. Mais ça pourrait être fait plus. Je pense que dans toutes les entreprises Bon, ou ben t'as dans... passé le message. Voilà, C'est vraiment. bien. Alors, est-ce qu'on te revoit dans une prochaine soirée Humana? Oui, c'est sûr, je Ouais, c'est reviendrai. vrai. Mais qu'est-ce que tu dirais aux gens qui voudraient nous rejoindre? Ben, je dirais plus on est de fous, plus on rit. Surtout, plus c'est enrichissant. Donc, c'est chouette aussi. Si la communauté s'agrandit, ça permet aussi de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, apporter une nouvelle manière de penser. Donc, voilà. Cool. Soyez les bienvenus. J'espère que vous rencontrez. Merci Marie, je te souhaite une très très belle soirée Mais parmi merci nous à parce qu'on toi. va rejoindre le repas maintenant. Super. Et puis à bientôt puisqu'on se revoit. Merci. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiés. The Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be.